Tentative d'assassinat. Un an après la publication du journal réformiste et l'intensification de la campagne menée contre les confréries soufis, Ibn Badis gêne. Il faut s'en débarrasser. Sa disparition serait alors synonyme de celle de ces journaux et magazines qui ont tant œuvré à émanciper l'esprit de la nation des égarements confrériques et ont soulagé le pays de la fièvre des derviches. C'est décidé, le cheikh Ibn Badis doit mourir. La machination est en route, l'heure de la revanche soufie a sonné. Durant sa vie, Ibn Badis n'a jamais visé le maître d'une confrérie en particulier, ni dans ses écrits, ni dans ses critiques. Il visait plutôt les idées et les actes. Malgré tout, lui, le plus grand savant d'Algérie, est visé en personne. Une nuit de 1926, alors qu'Ibn Badis s'en retourne chez lui après avoir achevé son travail dans les bureaux du Shihab, tandis qu'il marche seul, un homme l'agresse en lui assénant à la tête un coup de gourdin, lui occasionnant ainsi une fracture du crâne et un abondant saignement. Sans le turban qui saignait sa tête, le coup lui aurait été fatal. Le cheikh lutte contre son agresseur, il l'agrippe en dépit de sa faiblesse et crie au secours. Les hommes non loin du lieu du crime accourent à son secours, le criminel prend la fuite, mais il est rattrapé. Sans l'intervention d'Ibn Badis, il aurait mordu la poussière. Il est alors emmené au commissariat de police le plus proche. Durant son interrogatoire, il avouera son intention criminelle. En effet, selon ses dires, Ibn Badis combattait la religion authentique. Traduit par la suite en justice, l'homme sera condamné à 5 années de prison. Mais Ibn Badis, présent lors de son procès, lui pardonna publiquement au tribunal en déclarant « Cet homme a été trompé, on ne se connaît même pas, il n'y a aucune animosité entre lui et moi. Relâchez-le. »